Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui nous entamons un cycle de vidéos sur Oedipe Roi de Sophocle. Dans cette première vidéo, nous allons faire un point mythologie puisque nous allons évoquer ensemble la dynastie des Labdacides. Nous allons à présent nous attarder un petit peu sur l'histoire en particulier de certains membres de la famille des Labdacides. Alors le premier c'est Cadmos qui est le fondateur de la ville de Thèbes et également le premier couple de la généalogie des Labdacides. Donc, il a fondé la ville de Thèbes alors qu'il était en train de rechercher sa sœur Europe qui avait été enlevée par le dieu Zeus. Il ne la trouve pas, il décide de fonder Thèbes et il dédie cette ville à la déesse Athéna. Pour le remercier du don de la ville de Thèbes, Athéna lui donne en mariage la fille d'Arès, Harmonie. Ce sont les fameuses noces de Cadmos et d'Harmonie et c'est le début de la généalogie des Labdacides lors de la création de la ville de Thèbes. Cadmos et Harmonie donneront naissance à un autre membre des Labdacides, il s'agit de Polydore. Polydore va régner très brièvement sur Thèbes parce qu'il va être écarté du trône royal par son neveu Panthée, qui figurait également dans l'arbre généalogique que nous venons de voir. Et là commence un petit peu la malédiction divine qui pèse sur les Labdacides. Panthée défie Dionysos qui s'était un petit peu accaparé Thèbes et il en meurt, le dieu le tue. Polydore prend donc le trône de Thèbes à la suite de son neveu Panthée et Labdakos naît de l'union de Polydore avec Nyctéis. Labdakos, donc je l'ai dit, c'est le grand-père d'Oedipe, c'est celui qui donne son nom à la dynastie des Labdacides. Lorsqu'il était roi de Thèbes, on sait peu de choses sur lui, mais lorsqu'il était roi de Thèbes, il a mené une guerre contre Pandion, qui était à l'époque le roi d'Athènes. Selon certaines sources, c'est la mythologie, donc ça se contredit un petit peu, il s'est également opposé à Dionysos comme Panthée, et il en est également mort. Il est mort des foudres du dieu. Avant de mourir, il a donné naissance à Laios. Laios et Jocaste, ce sont des personnages qui doivent vous sembler plus familiers si vous avez lu Oedipe Roi de Sophocle ou si vous avez vu son adaptation par Pasolini. Laios va payer le prix de l'opposition de ses parents, donc au sens large, de l'opposition des Labdacides à Dionysos. Alors il est devenu roi de Thèbes après une période de régence, parce qu'effectivement à la mort de son père, Labdakos, il était encore très très jeune, puis après un exil, parce que quelqu'un d'autre avait pris le trône. Lorsqu'enfin il retourne à Thèbes, il épouse Jocaste et c'est là que l'oracle de Delphes, qui est un oracle qui dévoile la parole du dieu Apollon, lui apprend qu'il est frappé par une malédiction. Si il a un enfant mâle, cet enfant mâle se retournera contre lui et le tuera et cet enfant mâle couchera avec sa mère. Donc il sera coupable à la fois de parricide et d'inceste. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été instructive. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos, encore plus de cours et à très bientôt sur DigiSchool.